Bonjour Jean-Marc Monteil. Bonjour. Avec Profane, vous avez donné rendez-vous à des enseignants de lycées professionnels, des personnels de direction, des personnels d'inspection. Vous leur avez donné rendez-vous avec des chercheurs, doctorants, post-docs, directeurs de laboratoire dans ce grand auditorium de Sorbonne Université. Mais pourquoi ? Alors on leur a donné rendez-vous parce que depuis 2 ans maintenant, on conduit avec eux une expérimentation à très grande échelle sur 109 lycées professionnels et qu'ils sont les chevilles ouvrières de cette opération, qui est une opération scientifique qui associe le monde de la recherche avec 7 laboratoires et puis le monde des praticiens pour essayer de mettre en place des dispositifs d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre de la formation habituelle des lycées professionnels pour faire acquérir des compétences nouvelles de coopération, de collaboration, de résolution de problèmes collectifs. Et donc aujourd'hui, on avait un premier compte-rendu de résultats partiels, car il reste encore une année de recueil de données, mais il était important de leur rendre compte de ce que nous avons fait, de leur engagement et des résultats de leur engagement. Et en fait, l'interdépendance positive est au cœur de la réflexion ? Oui, parce que ce qu'on met en place, c'est un dispositif, alors on peut appeler l'interdépendance positive, qui vise à faire en sorte que, dans le cadre des apprentissages, des résolutions de problèmes, etc., on ne peut pas réussir collectivement si chacun ne met pas son expertise au service du groupe. Et on fait construire une expertise spécifique à chacun, et dès lors, pour résoudre le problème, il faut que l'expertise de chacun soit mobilisée, ce qui rend les gens interdépendants, et interdépendants positivement, car c'est une interdépendance pour faire ensemble, c'est une interdépendance positive. La solitude, c'est la pire des choses ? La solitude, il y en a certains qui en font une façon de vivre, mais dans le cas d'espèce, il est évident que la dimension collective des apprentissages est supérieure à une démarche strictement individuelle. Dans ce cadre-là, et le cadre des lycées professionnels, qui est un cadre tout à fait intéressant parce qu'ils sont dans une logique de la pédagogie du projet. Et au fond, ils sont plutôt en avance pédagogiquement. En matière de formation initiale ou continue, vous dites qu'on est plutôt dans la réparation alors que nous devrions anticiper. La formation multiniveau est anticipatrice ? Alors oui, pas seulement la formation multiniveau, mais la réalité, ça c'est la formation que nous avons faite, l'expérimentation que nous avons faite avec l'école d'ingénieurs et le lycée Lafayette à Clermont, où on associe dans une réalisation de projets communs un ingénieur, un bachelier professionnel et un BTS, qui est quand même pas commun. Mais quand je parle de formation continue, qui est souvent réparatrice, voire la formation initiale, c'est que quand on constate une difficulté à utiliser de nouveaux outils ou à s'adapter à un certain nombre de nouvelles réalités, on est obligé de mettre en place quelque chose qui vise à lutter contre une certaine forme d'obsolescence. Il s'agit de rattraper l'évolution. Rattraper l'évolution, c'est essayer de réparer un écart, ou essayer de combler une lacune. Or, c'est en ce sens-là que c'est plutôt réparateur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'anticiper. Or, aujourd'hui, dans le cadre de l'univers numérique, l'usine 4.0 demain, on va avoir à collaborer, à coopérer, etc. Mais le système académique ne fournit pas encore ce type de démarche, ou en tout cas pas de manière explicite, formalisée et organisée. Ce que nous sommes en train de tester, c'est ça, c'est la capacité à faire acquérir des capacités collaboratives, parce que demain, elles seront des conditions nécessaires au recrutement. Alors, c'est anticipateur parce qu'il faut anticiper sur les conséquences de la digitalisation. La difficulté, c'est pas tellement de maîtriser des technologies nouvelles, on y est toujours arrivé. Je disais cet après-midi que les gens qui sont passés des machines à commande numérique, à commande manuelle aux machines à commande numérique, on y est arrivé sans difficulté. Donc l'adaptation à la technologie arrive à se faire, on peut aussi l'anticiper d'ailleurs, mais les conséquences comportementales de cette technologie, elles sont réelles. On peut commencer à imaginer ce qu'elles seront. On ne sait pas quels seront les nouveaux métiers, mais on sait à peu près quel type de compétences ils vont réclamer. C'est en ce sens-là qu'on est anticipateur et pas réparateur. La pédagogie n'est donc pas un art ? En tout cas, c'est pas une science. C'est pas une science, mais elle a besoin de la science. C'est ce que je crois profondément. Mais entre la pratique pédagogique, la pratique enseignante, la pédagogie et la médecine, il y a beaucoup de points communs. Et il y a surtout la nécessité de s'adosser à un certain nombre d'éléments de connaissances scientifiques pour pouvoir produire à la fois de bons diagnostics et mettre en place les dispositifs qui conviennent pour être efficaces,
Et là, le prof est absolument Ah nécessaire. aujourd'hui, il y a des gens qui disent mais attention, le professeur va disparaître parce mais on n'a jamais eu autant besoin du professeur qu'aujourd'hui. L'information qui nous arrive est considérable, il y a une énorme obésité informationnelle. L'information, il faut la sélectionner, il faut la trier, il faut la contextualiser, sinon tout vaut tout. Et on finit par confondre les croyances et les savoirs, et ça c'est assez dramatique. Merci beaucoup Jean-Marc Montel. Voilà, merci.